Bonjour! On est reparti pour un Je lis vos commentaires. Blanche-Neige, un film complètement raté, dis donc. Alors, 352 commentaires. Je vais clairement pas pouvoir tous vous lire. J'ai pas envie d'y passer l'entièreté de ma soirée. Mais en tout cas, merci beaucoup. Hein. Elle a explosé. Pas tous les records, parce que j'ai déjà fait plus, mais on est à presque 17 800 vues. C'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. Vous êtes 17 000 d'ailleurs sur la chaîne. Du coup, je comprends pas pourquoi je fais jamais 17 000 vues. Parce que normalement, c'est une vue par personne. Hein? Vous avez un seul job. Hein? Écoute, on y va. Un jour, mon flop viendra. Un jour, on m'oubliera. Un énième flop qui n'alarmera toujours pas Disney hein, sur leurs décisions désastreuses. J'imagine bien la réunion chez Disney. On prend qui pour Blanche-Neige? Il y a une actrice colombienne qui est parfaite. Colombienne? Bah oui, colombienne. Blanche, poudre blanche, Blanche-Neige. Les fashpok. Essaye de réécrire l'histoire. Hein. Les histoires comme ils peuvent, ça ne prend plus, heureusement. Jamais une agonie médiatique pour un film n'aura été aussi longue. Hein. Laissons ce navet reposer en paix dans l'oubli. Non, non, faut qu'il souffre hein, dans l'oubli maintenant. La méchante belle-mère n'a pas mis assez de poison dans la pomme. Hein. Erreur de débutant. Dans le conte des frères Grimm, Blanche-Neige était décrite comme ayant la peau blanche comme la neige. Visiblement en 2025, quelqu'un avait dû pisser dans la neige. Oh, Mickey, entendu tremble. Me fais pas dire ça. Rachel Zegler, on sait que je suis un joyau, le public, on sent le bout du rouleau, les investisseurs, on tremble des grelots. Ils sont déjà en train de truquer les chiffres, hein. Ma mère a reçu 2 places pour aller le voir via son truc avec le parc Disneyland Paris. D'accord, une carte de fidélité ou un truc du genre. Elle va très souvent au parc avec des amis et à elle et leurs enfants et ils ont la carte pour passer les fils, etc. Donc s'ils font ça avec une bonne partie de leurs adhérents ou détenteurs de cartes de fidélité de leur parc, ça fait déjà une part non négligeable hein, de gens qui vont être comptabilisés alors que sans ça, ils n'auraient même pas penché sur la bande-annonce du film. Ma mère s'en fichait royalement du nouveau film Blanche-Neige, lol. J'ai revu l'original et la scène où elle rencontre le prince est adorable hein, et le prince ne la harcèle pas, il chante, c'est romantique, mais oui, hein, on est d'accord, il n'y a aucun harcèlement, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'étonne que les woke n'aient pas fait un remake du monstre du docteur Frankenstein, là au moins ils auraient pu fabriquer un monstre à leur image avec tous les morceaux non-genrés qu'ils voulaient. N'empêche, il a raison, l'autoproclamé représentant des nains. Il faudrait pas que des acteurs concurrents percent. Mais oui, hein, n'est-ce pas hein? C'est une blague ce type. Il dénonce l'utilisation de l'image des nains alors qu'il a fait toute sa carrière là-dessus. Bah ouais, je l'aime pas. 9,57. Oh Blanche Woke a coûté 300 millions en 2023. Or, l'année 2024, il y a eu énormément de retouches. Ils ont modifié énormément de scènes, ce qui a dû leur coûter quelques 60-100 millions. Et sans parler de la pub, ce film a coûté 405... je reprends. Ce film a coûté 450-500 de production millions de dollars à Disney. Donc il faut 5 milliards pour être rentable. Je trouve que Lilith est une créature magique. Ah, bah merci. Peut-être que s'ils avaient fait un film Blanche-Neige et les 7 Palestiniens. Ou même Palestine. Histoire de mettre tout le monde d'accord. Les actrices y auraient mis plus en train au lieu de se tirer dans les pattes. Oh mon dieu. Blanche-Neige est mon premier Disney, mais aussi mon premier ciné. Je n'avais pas encore 6 ans, mais je m'en souviens encore. Hein. Je me souviens même du dessin animé diffusé juste avant, Winnie l'ourson. C'était magique, féerique. Et oui, quand on le voit jeune, on peut avoir peur. Moi-même, j'ai été très impressionnée par la scène. Oui, bon, la scène dans la forêt, mais ça va. Avec les arbres qui se transforment en monstres et tout, oui. Cela dit, j'espère qu'elle parle bien de ça et non de la masculinité toxique. Mais c'est ça, je suis sûre que c'est de ça dont elle parle. Parce qu'elle dit, ouais, le prince la harcèle. C'est pour ça que que j'ai trouvé ça ridicule. Parce que je veux bien que la scène dans la forêt, ok, mais je suis sûre qu'elle parlait en fait de la relation entre Blanche-Neige et le prince. Elle me fait marrer aussi à dire que les gens sont venus la voir. Ouais, genre qui mais je pense que ceux qui ont fait la bêtise d'aller voir ce film l'ont fait par rapport à la nostalgie du classique d'origine. Hein. Ils n'y sont pas allés pour elle, mais malgré elle. Si je comprends bien. Bah oui, parce que les fans de Blanche-Neige, bah ils y peuvent rien si c'est elle qui a été choisie pour actrice. Moi, il y a des films que j'aime bien. Et bah là, regardez par exemple.
Alors j'ai pas pu me pencher un peu plus sur la question, mais j'ai vu que y a Princesse Mononoke qui va sortir en live action. Et alors Princesse Mononoke, c'est mon Ghibli préféré. Voilà, je l'ai vu plein de fois, c'est vraiment mon préféré. J'ai vu ça, je me suis dit oh c'est trop bien. Qui c'est l'actrice? Oh c'est Zendaya. Ouais. Bon, bah du coup moi ça m'aurait vachement plu de le voir, mais Zendaya. Voilà. Bon, du coup, je sais pas quoi faire. Si je comprends bien, Rachel Zegler avait peur de Blanche-Neige étant petite, hein, décide donc de l'interpréter pour changer radicalement l'histoire. Elle ferait mieux d'aller consulter. En fait, ils ont engagé celle qui joue Blanche-Neige parce qu'elle avait un ressenti, elle se sentait blanche. Oh. Dans l'original, l'ambiance musicale est hyper importante. Elle nous accompagne vraiment dans l'histoire de manière chaleureuse ou inquiétante. Et comme c'est fait avec brio, le film devient un voyage, hein, comme certains albums de musique. Leur film Leur film est autre exemple de la différence entre création et fabrication artistique. Vivement le live action de Tarzan et le livre de la jungle Non mais ils le feront pas, ça fait longtemps qu'on demande, mais ils vont pas le faire. Ou pas comme on pense. Taille des actrices, Gal Gadot 1m78, Rachel Zegler 1m57. La reine interroge le miroir magique en demandant qui est la plus belle. Ce dernier répond que c'est elle puisque Blanche-Neige est une... Quoi? D'ailleurs, Rachel Zegler devrait jouer dans un des films moins moche et méchant. Merde, à force de fricoter avec les woke, j'ai niqué Mouse. Putain. Il y a deux méchantes dans Blanche-Neige. La première terrorise le royaume et les nains, la deuxième c'est la reine sorcière. Ah ah. Mickey a tiré sa dernière cartouche. Se faire traiter de nain, se faire traiter de créature. Il y a comment que ça choque? Ouais non mais c'est complètement ça. Mais non, on peut pas dire nain, il faut dire créature. Genre c'est même plus des humains quoi. Je voudrais spoiler la fin du remake, mais je crois que dans cette version, c'est le prince charmant qui met du GHB dans la pomme. Par contre, il y a un truc qui me fait un peu peur. Hein. Ils ont pour projet de faire un live action de Réponse. Ah ouais? Attendez, attends. Je crois que j'ai vu passer. Et de Vaiana, La Belle au Bois dormant. Ouais, une suite à Maléfique 2. Je crois bien qu'ils ont pour projet de faire les 101 Dalmatiens. Mais il y a déjà un film, 101 Dalmatiens. Qu'est-ce qu'ils font? Et Bambi, oui. Comment ils vont massacrer tout ça, sérieux? Bah ouais, je sais pas pourquoi ils font ça. Du coup, ils vont faire quoi avec Ma Princesse? Mais là, il y a Lilo et Stitch, hein, du coup, qui va sortir. Favorite qui est Réponse, mais en plus, Réponse, il est génial. Le dessin animé est absolument génial, Réponse, j'adore. Du coup, j'ai peur pour le film. Une femme latino ou noire à grandes locks jaunes en CGI moche, arrogante et misandre pour bien dénaturer le perso. Ouais, bah oui, forcément. À force, je m'attends à tout et pire avec leur délire woke, hein, j'espère franchement qu'ils vont un jour comprendre leurs erreurs et que Blanche-Neige va être un réel déclic. Zegler n'a probablement jamais vu la version de 1937, hein, le flop est mérité. Ça fait plaisir et j'espère que ça va calmer Zegler. Hein. Par contre, ils vont sans doute se refaire avec Lilo et Stitch, oui, parce que les gens ont l'air assez hypés par celui-là. Disclaimer, contrairement à votre enfance, aucun nain n'a été blessé durant le tournage. Mon père a vu Blanche-Neige au cinéma quand il était jeune et il a eu peur de la reine transformée en vieille sorcière. La scène dans la forêt où Blanche-Neige panique peut faire assez peur aussi. Ouais, vite fait. Il ne leur reste plus qu'à diffuser leur film à huis clos entre eux, hein, sans publicité ni critique de cinéma, en cachette quoi. L'histoire n'est pas encore terminée, je crois que tu vas pouvoir faire au moins une autre vidéo sur Blanche-Neige, car alors que Disney essayait de faire du damage control au sujet de la polémique sur ce film, ils auraient demandé à Rachel Zegler de se calmer, ce qu'elle a refusé de faire. Du coup, ils la jugent responsable en partie de la catastrophe et est blacklistée par Hollywood. Ah bon? Je cite Hollywood wants nothing to do with her. Ah, d'accord, ok. Bah, c'est une bonne nouvelle. 50 millions pour atteindre... Parce que là, il y avait quoi? C'était quoi le film Hunger Games, hein? Le dernier, là, qui est sorti, bah, moi, j'ai regardé les autres. Et quand j'ai vu que c'était Zegler qui jouait dedans, j'ai fait nope. Je regarde pas. Juste parce qu'il y a elle dedans. Et puis, il y avait l'autre nain aussi, je crois. Du coup, je vais en 6 heures de questions. Tant pis, mais je regarde pas. Non, c'est pas possible. De toute façon, je vais m'énerver toutes les 5 minutes, donc ça sert à rien. 50 millions pour atteindre le seuil de rentabilité, ils doivent faire 600 millions. Bon, ils en sont loin. On s'en doutait hein, que ce serait une catastrophe. Go woke, go broke, comme on dit. La meilleure adaptation de BN, c'est le clip Tristana de MF en décor. Non mais il écrit les mots parce que je sais pas de quoi tu parles.
et personnage réel dans le contexte historique de la révolution russe. Ce clip a fait la popularité de Mylène Farmer du coup en Russie. Salutations, c'était inévitable, ils se sont sabordés tout seuls, gloire à la déesse et papouille au chat des enfers. Je suis allée voir le film au cinéma, j'y étais allée avec beaucoup de méfiance et finalement j'étais agréablement surprise. Certes, certaines chansons sont moins accrocheuses que dans celui de 1937 et je regrette que les nains ne soient pas joués par des acteurs de petite taille, mais au final j'ai passé un bon moment. Bon bah tant mieux hein. Blanche-Neige, Zegler m'a tué, quoi. La seule scène qui me faisait un petit peu peur à chaque fois dans le film original, c'est la transformation de la reine, l'effet de distorsion, les mains, les cheveux qui blanchissent, le regard révulsé de la reine me mettait mal à l'aise à chaque fois. Oui, un peu, mais bon. Les classiques Disney sont intemporels, hein. C'est comme en cuisine, on a des recettes, on peut tergiverser de temps en temps, mais nos mamies nous ont pas laissé ça pour rien. De tête, le seul live action d'un Disney, qui n'en est pas un, mais j'étais trop jeune, que j'aime, c'est Hook. Ah oui, Hook! Avec notre regretté Robin Williams. Hein, bah oui, une suite, pas un remake. Il devrait retourner au classique dessiné à la main, c'est ce qui faisait la magie, absolument, bah oui. Enfant, voir tout ça bouger, c'était littéralement magique. T'étais devant ton écran, c'est beau. Mon préféré restera Cendrillon, j'étais tellement à fond avec les petites souris. Ah, Cendrillon, j'ai jamais accroché, hein, perso. Moi, c'est vraiment Le Roi Lion, Pocahontas, Aladdin, La Belle et la Bête. Et voilà, ça c'est mon top 4 du coup. Aussi lisse, c'est banal que des pierres de rivière. Je sais que c'est traduit de l'anglais. Je trouve l'expression très jolie, je la note. Hein. Ce film m'aura apporté quelque chose en fin de compte. Dans la nouvelle version, Héroïne prend plus de substance, de sens, je dis bien substance. Disney, qui a réussi à faire pire que Dragon Ball Z Evolution. Chapeau, je pense qu'il y avait du challenge hein, pour se faire. Aïe aïe aïe, j'avais oublié l'existence de ce truc, hein, je te remercie pas. Aussi lisse et banal que des pierres de rivière, je note, bah dis donc. Zegler à la taille et la prestance de sa sympathie, hein, minuscule. Caresse à Monsieur le Chat et bonjour à Reine Lilith. Hâte qu'il sorte sur Disney+, comme ça je pourrais le regarder au chiottes, le seul endroit où il mérite d'être vu. Je sais pas moi, est-ce que je le regarde même gratos? Franchement j'en sais pas, parce que du coup ça ferait une vue et tout, il serait quand même content alors. Je sais pas. Mais comment on en est arrivé là, s'il te plaît Disney, arrête là. Donc. Du coup, le prince est allé se faire voir et Blanche-Neige est morte dans son cercueil de cristal. Ah, j'en verserai presque une larme. À cette 13, oh la conclusion du journaliste est d'une telle force mort de rire. Oui, hein. J'espère qu'ils vont le garder aux Parisiens, lui, car ça, c'est génial. Ouais, enfin, il a juste traité tout le monde naziste en même temps, à part ça. Grise Cendre fait un flop. Oh non, comme c'est dommage. Ce rire, merci Lilith, ça vaut tous les discours. Je suis d'accord, sans les chansons iconiques, il manque un truc. Hein. Pitié, pitié qu'il ne refasse pas Fantasia. La meilleure version en film était pour moi Blanche-Neige, la plus belle de toutes en 2001, diffusée sur TF1 pour le nouvel an 2006. On était bien plus proche de la version des frères Grimm, très glauque. L'actrice de Blanche-Neige était celle de Lana dans Smallville, Christine Kruk. Je crois que je l'ai vue. Mais ils ont aussi refait le petit chaperon rouge et tout, je crois. Hein, avec, est-ce que c'était pas avec, comment ça s'appelle, Kristen Stewart, si je me trompe pas, je sais plus. Toujours marrant les intros de Lily, de Blanche-Neige, ce machin bof, un crève-cœur pour ma petite maman qui adore ce film. Oh non. Merci de nous lire Le Parisien. Achevons cette pauvre latte macchiato. C'est cette machin, quoi. C'est la maltraitance de laisser une agonie si longue. Ironiquement, ce film de merde flop dès l'info que Blanche-Neige ne serait pas blanche et les nains seront des LGBT, puis passe en CGI, et qu'il n'y aura pas de prince. Il continue et à faire croire que c'était un bon film, car regardez, on a invité 3 personnes pour voir notre film, leur avis sera bien évidemment objectif. Hein. Pendant ce temps, on a Lilo et Stitch et en une bande-annonce, ça plaît à tout le monde. Hein. 6 ans en arrière, malgré le wokisme, le live-action de Cendrillon était magnifique. Et même s'il y a du rajout, le film était magnifique. La scène où sa robe apparaît et le bal, mais waouh, je suis retombée en enfance. Là, ils ont mis des nains en 3D dégueulasses, une actrice insupportable. Là, et ils pensent marcher. Pouf. Non racisé neige et les 7 seigneurs non binaires, croissance négative. Oh, comme c'est bizarre, oh. Disney s'en fout. Ils ont tellement de films hein, qui tournent qu'ils peuvent faire des bids à 1 milliard. Il y a 1 milliard qui rentre chaque mois. Anyway. Au moins, Blanche-Fesse et les 7 mains, c'était pas woke. Hein. Gloire à le chat et gratouille à maîtresse Lilith.
Normal, Blanche-Neige et les 7 nains sans Blanche-Neige et sans 7 nains. C'est comme un film de boule avec des acteurs habillés qui feraient juste les dialogues. Tout à fait. Ma fille de 3 ans a peur lors de la scène de la forêt avant qu'elle arrive chez les nains. Oui. Ce n'est pas dans une... Après, moi, je ne l'ai pas regardé à 3 ans. J'étais un peu plus... Je sais plus, j'avais 6-7 ans, je crois. Ce n'est pas dans une grotte que vivent les nains. Peter devrait sortir un peu de sa vision tronquée. La seule Blanche-Neige présente en Colombie, c'est la Nenaïne. Non racisé neige et les 7 créatures magiques est un flop complètement inexplicable. Personne ne l'avait vu venir. Rachel va pouvoir aller dire que c'est la faute des machos si le film a foiré. Ah bah oui, hein, c'est l'extrême droite. Rachel Zegler catapulte. Mais qu'est-ce que... Baiser gratuit. Je ne croyais pas cela possible, mais le Parisien m'a fait rire. Ouais, hein, c'était bizarre. Devient-je heureux de gauche ou devient-il de droite? D'après la légende, personne ne sait. Vivement la disparition finale de Disney, on sera enfin tranquille. Good job Lilith, merci. Moralité encore, regardez plutôt l'original, bah oui. Un film de ce type devait faire soit une réussite inédite, soit un four, hein, comme vu en aucun jour. Il ne reçoit que le sentiment de non-événement. La montagne Disney Walk accouche donc d'une souris. Ah bah c'est raccord en fait quand on y pense avec Mickey, non. 4-13, les journalistes qui confondent le prénom et le patronyme de mieux en mieux. Et oh, le Parisien Blanche-Neige, c'est pas le nom du daron. Mort de rire, j'ai été le voir le 19 mars 2025. J'étais seule, j'imagine, dans la salle de cinéma pour le film Blanche-Neige. On a dû attendre 4 ans pour ça depuis 2021, bah putain. Et dire que les fameux bandits étaient de base les nains. Et bim, photo dévoilée, on change tout, on prend des vrais nains. Peter Dinklage, non, faire jouer des nains pour des rôles de nains est une honte et c'est discriminant pour les nains. Oui, enfin, pas de concurrence pour lui, c'est bien mieux. Bah, c'est ça. C'est la faute de l'extrême droite. Le pire, c'est que les nains ne sont même pas des nains, vu que c'est du CGI. Et que le CGI ne peut pas être atteint de nanisme. Même pas capable de prendre des vrais nains. Elle est belle la diversité de Disney, hein, dont ils sont soi-disant défenseurs. Blanche au secours! Depuis quand la sorcière se refuse chez les 7 pieds nickelés? Quoi? À 5-5, Baha au ciel, un homme, ça m'a fait rire. Peter Dinklage voulait surtout éviter que d'autres nains viennent lui prendre des parts de marché. Bon, après, ça aurait été de petites parts, du coup. Pardon. Disney fait plus rêver, il fait cauchemarder. Ah bah tiens, oh bah comme c'est bizarre. Avant cette polémique, je ne connaissais même pas l'histoire de Blanc-Neige. Et en plus, c'est même pas une femme. Ah bah bravo. La promo du film était un game over pour Disney. Hein. Peu importe que Disney a tout fait pour attraper son contenu. Reprenons les bases du marketing. Ça va être long. Oui. Tant pis. Je suis désolée, j'ai pas le temps. Plutôt que de réadapter Blanche-Neige en Métis-Neige, Disney aurait dû plutôt réadapter le cartoon dispo sur YouTube Coal Black and the Seven Dwarfs, traduction Charbon Noir et les 7 nains. Vu que Rachel Zegler est métisse, ça aurait été plus judicieux, ça aurait donné Charbon métis et les 7 nains. À 14h47, si, c'est bel et bien possible, je sais plus ce qui se passe. Mon père me racontait souvent cette anecdote. Blanche-Neige est le premier film qu'il vit au cinéma, son tout premier cinéma accompagné par sa maman, ma grand-mère, je crois. Et il me disait que la méchante sorcière l'avait totalement traumatisé. Bah oui, oui, le Blanche-Neige original ne t'a pas fait peur, donc ça va pour toi, ton cerveau n'est pas pourri par le wokisme. De toute façon, non mais moi après j'étais spéciale hein, quand j'étais petite et tout. Genre je regardais Evil Dead, mais pour moi c'était un film comique. Bon. De toute façon j'adorais Evil Dead. Le 2, hein, évidemment. Je regardais ça, j'avais 7 ans je crois, 7-8 ans, enfin je sais plus, mais vraiment j'adorais regarder ce film. À chaque fois je le réclamais. Et il me faisait délirer. Donc c'est peut-être pour ça aussi. De toute façon, pour moi, le dernier beau film de Disney a été Coco. Ah, ouais, une fois, mais pas plus. Ça a réussi à me faire plus pleurer que la mort de Mufasa. Quoi? Oh non, ah, je refuse. Ah non, je refuse. Je te gosse, regarde, voilà, tu n'es plus là. Ah non, ça, je ne peux pas lire. Hein, c'est pas possible. Lilith, une femme complètement ratée. Quoi? Tu es peut-être trop difficile, ma sorcière mal aimée. Je te ferai quelques tours de magie à distance. Ça pourrait être une bonne chose que Disney continue d'enchaîner les flops, ainsi les créateurs passionnés, les studios d'animation rivaux et les indépendants pourront se faire remarquer, ils prendront alors la relève hein, et Disney finira au rang de studio médiocre. Ça devrait être Lilith, notre Blanche-Neige. Tu chantes très bien, dommage de ne pas t'entendre plus souvent. Moi?
Quand est-ce que j'ai chanté? Nouveau scénario du film, Princesse Blanche-Neige, combat pour la Palestine. Les nains mis sur le banc de touche, les frères Grimm partent s'inscrire à France Travail parce que, comme disait Pôle emploi dans le passé, yo, rentre du boulot. À 12-24. Tout ce que ces gens oublient de noter, c'est que Disney fait aussi ça pour protéger sa propriété intellectuelle. La vague de remake live action est là pour que Disney renouvelle son monopole sur les déguisements qui ressemblent à celui de Ziegler et sur l'identité Blanche-Neige. Ouais, c'est Mickey là qui est passé en truc public là. Donc oui, c'est un film de merde, hein, mais le copyright est maintenant renouvelé pendant 95 ans de plus, et donc Disney va pouvoir continuer son exclusivité sur la marque. On pense aux familles qui n'ont pas les moyens pour payer une séance que ça coûte 13 balles maintenant, et les bonbons et boissons 15 € aussi, hein, quand même. Et si tu économises pour voir un film par mois avec tes enfants et que tu pars manger au restaurant avant ou après, tu as close au moins 150 € la journée, c'est ouf. Non, tout dépend où t'es, hein. Moi, c'est pas 13 € hein, le cinéma chez moi. Et puis la bouffe et tout, c'est pas 15 balles non plus. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Un dernier, tu es le dernier, Dracus. C'est quand même fou en... Oh putain, fallait que tu sois le dernier. La méchante reine qui est plus jolie que Blanche-Neige dans les faits, qui veut ressembler à Blanche-Neige qui n'est pas blanche. On nage en plein délire quand même. Je crois que Disney est dans le délit intellectuel. Ils ne veulent plus prendre de chance de créer. T'as pas mis l'accent bon autre. Ils se contentent de remaster qui flop après flop, mais pourquoi? Je cherche encore cette réponse à ma question. Ils savent faire de bons films, et pourquoi ils ne veulent plus en faire? C'est là qui me... Quoi? Attends, ils ne veulent plus en faire? Oui, c'est là qui me dérange dans mon être intérieur. Est-ce qu'ils tentent de montrer leur fidélité à Soros? Une fois le crédit social implanté, Disney aura des bonnes grâces? Je ne sais pas, mais putain, cette propagande de non-binaire est chiante à mourir. Bon, bah voilà, on va finir là-dessus. Hein. Et ben, merci pour vos commentaires. Je suis désolée pour tous les autres. Là, vous avez été trop... Arrêtez de commenter, c'est pas la peine. Moi, après, je peux plus lire. Donc... Eh bien... Je sais pas, franchement, si je vais faire une autre... Non, j'espère pas quand même, hein, refaire encore une vidéo sur Blanche-Neige. Genre, c'est la fin, c'est bon, on oublie. C'était voilà, c'était une part sombre de l'histoire, et puis et on va de l'avant, hein, n'est-ce pas? Eh bien, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!